Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nutrition dans la paracha, un nouveau livre, une nouvelle paracha, Sefer Vayikra, Parashat Vayikra. Nachmani le Ramban, dans l'introduction de ce livre, dit quelque chose de très important. Je vous lis dans le texte. Sefer Hazeh Torat Kohanim veLeviim, Yevaer bo inyanei hakorbanot kulan u'mishmeret hamishkan. Juste pour résumer, le livre de Shemot, on appelle le livre de Galut et Geoula, le livre de l'exil et de la délivrance. À la fin du livre de Shemot, sauf Parashat Pekudei, on dit Uchuvod Hashem malet hamishkan, que la splendeur d'Hashem, le kavod d'Hashem était rempli dans le Mishkan. Après que Moshe, avec les Bnei Israël, Betzalel, Aholiav, etc., ont construit le Mishkan, Kadosh Baruch Hu réside sa Shekhinah dans le Mishkan. À partir du moment où Kadosh Baruch Hu réside dans le Mishkan, on peut maintenant accéder à un autre niveau qui s'appelle le livre de Torat Kohanim ou Leviim, la Torah des Kohanim, des prêtres et des Leviim. Ki ka'asher haya sefer echad beinyan hagalut va'geula mimenu, vishlimu bo'el moed ukvod Hashem asher ma'alet hamishkan. Ce qu'on vient d'expliquer. Tzivau bekorbanot ou beshmirat hamishkan. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire des korbanot, on y arrive tout de suite, et mishmeret hamishkan, de garder le mishkan, de préserver le mishkan. Sheyu hakorbanot kapara lahem velo igremu avonot les siluk hashchina. Je termine ici, cette phrase, c'est une phrase clé chez le Ramban, pour que les korbanot soient une kapara, une expiation, pour eux, pour les Bnei Israël, donc pour nous, velo igremu avonot les siluk hashchina, et que les péchés, les avonot, ce qu'on appelle avon, ne créent pas la disparition ou l'éloignement de la Shrina. Comme vous savez, mes chers amis, la Shrina est la sainteté d'Akadosh Baruch Hu qui réside dans le monde. Shrina vient du mot shachen, shachenia. Akadosh Baruch Hu veut être comme notre voisin, il veut être près de nous. La Shrina, c'est un niveau de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour la simple raison que vous savez bien que les mitzvot sont le rattachement qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Si on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on accomplit les mitzvot à travers la mitzvah, on se relie à Akadosh Baruch Hu. Et les averot, donc l'inverse, ce qu'on appelle l'ota'ase, les mitzvot, l'ota'ase, les mitzvot non, ne fais pas, non, positives, nous éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Donc comme Akadosh Baruch Hu nous connaît, il nous a créé, il a créé l'homme, il a créé le monde, il a créé les végétaux, il a créé les minéraux, il a tout créé, les animaux, les volailles. Il connaît le monde, il connaît notre nefesh, il connaît notre être le plus profond. À partir de ce moment-là, comme lui nous connaît vraiment au plus profond de nous-mêmes, il nous a ordonné ce qui va nous rapprocher de lui, ce qui va nous éloigner de lui. Et en fait, le Mishkan, donc le Beth Amikdash, le Mishkan c'était dans le désert, et le Beth Amikdash c'est à Yerushalayim en Eretz Israël. Le Beth Amikdash, il vient expier les fautes pour pas qu'elles soient un massacre, un voile entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comme si le Beth Amikdash était en fait comme une protection pour que les fautes ne soient pas un voile entre nous et Akadosh Baruch Hu. Vous savez que c'est marqué dans le livre de Vayikra, Vesamach yado dans la paracha de la semaine. Vesamach yado al rosh korbano venirtzalo lechaper alav. Une personne qui a amené un korban, un sacrifice, il devait mettre les mains sur la tête du korban. Et là, le Kohen le regardait et lui disait, pourquoi tu crois que tu mets les mains sur la tête du korban? Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, le korban, c'est pas l'animal. C'est toi le korban. La faute, si Midat Hadin était dur avec nous, à chaque moment qu'on faisait une faute,
on était a priori, Hayav Mita, passible de mort. Akadosh Baruch Hu Rov Tuvo, ou Behasadav, Akadosh Baruch Hu avec sa grande miséricorde, Shitef Midat Arachamim, il nous a donné les korbanot pour qu'on puisse expier nos fautes. En fait, ça devrait être nous le korban. Juste une petite idée de nutrition qui me vient à l'esprit, que j'aimerais partager avec vous. Beaucoup de gens me posent la question, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il est bon pour la santé de manger de la viande? Manger de la viande tous les jours, manger de la viande une fois par semaine, manger de la viande. Alors, selon les dernières études scientifiques, ce qu'on appelle la nutrition méditerranéenne, il conseille là-bas de manger plus de poissons et de poulet au moins 2 à 3 fois par semaine. Évidemment, de bonnes sources, c'est-à-dire des poissons frais, du poulet frais, etc. Pas déjà conservés ou congelés, etc. Et la viande au maximum une fois par semaine. Ce que je conseille en général, c'est faire moitié protéines animales, donc œufs, poissons, poulet, et moitié protéines végétales. Vous savez que dans les protéines végétales, il n'y a pas moins, si plus, des fois, de protéines, de calcium, de magnésium, de fer, etc. Je vais aller plus loin. Je veux juste terminer avec une petite idée qui est écrite dans ce qu'on appelle le Hazon Atzimchonut V'Ashalom. Le Rav Kook, le père, Zecher Tzadik Livracha, a écrit ce qu'on appelle la vision du végétarisme et de la paix. Et là-bas, je vous invite à le lire, il est extraordinaire cet article. Là-bas, il décortique un petit peu cette question, manger de la viande ou pas. Puisqu'à la base, Utra Achilat Basar, puisque l'homme a une Yerida Ruchanit et Moussarit, il y a une baisse au niveau moral, on lui a permis de manger de la viande. C'était à leur époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Rav Kook explique que d'Afka, ces gens-là qui disent aujourd'hui, il ne faut pas manger de viande, comment on peut faire des korbanot avec de la viande, etc. Alors, il y a la personne individuelle et il y a le klal Israël. Au niveau individuel, comme je vous ai dit, au maximum une fois par semaine, si on a des carences, consultez un spécialiste. Au niveau des korbanot, je vous lis dans le texte qui est extraordinaire dans les mots du Rav Kook. Vele orot ha'akara pnimit behasde Hashem betuvo veromemut kevodo. Asher kefi ha'netiya tiv'it ha'chazaka mitbaleteti be'akravat korbanot. En fait, le korban, c'est une manière aussi de reconnaître la grandeur d'Hachem, sa miséricorde et tous les bienfaits qu'il nous donne au quotidien. Et à ce moment-là juste, on doit juste remercier Akadosh Baruch Hu. Les gens viennent et disent, non, on ne veut pas faire ça à travers des animaux. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a créé les minéraux, les végétaux, les êtres vivants, ce qu'on appelle les animaux, les volatiles, les volailles, etc. Qui a créé l'homme et qui a créé Israël. Demande, lui, qu'on fasse des corbanotes pour lui et surtout pour nous. Qui sommes-nous pour penser qu'on connaît mieux qu'Akadosh Baruch Hu le monde et l'homme pour se permettre de dire oui ou non? On est ce qu'on appelle Avdei Hashem. On est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait que la Torah est précise et a été créée pour le bien d'Israël et le bien du monde. Si on suit le chemin de la Torah, on a une harmonie et un équilibre dans notre vie à tous les niveaux de l'humain, que ce soit physique, émotionnel, mental et spirituel. Je vous souhaite Shabbat Shalom à tous et méditez ensemble sur cette idée. À bientôt.